Dans cette capsule, nous allons étudier les transformations en chimie organique et nous allons d'abord nous intéresser à l'aspect macroscopique. Alors, lors d'une transformation chimique, on peut modifier la chaîne carbonée. On peut la modifier en conservant le nombre d'atomes de carbone. C'est ce que l'on appelle le reformage. Les modifications de chaîne peuvent avoir lieu avec une conservation du nombre d'atomes de carbone. C'est simplement le type de la chaîne qui est modifié. Si on prend le pentane, par exemple, on peut réaliser une réaction d'isomérisation et dans ce cas-là, on obtient un isomère du pentane. On peut réaliser une réaction de déshydrogénation, donc là on élimine une molécule de dihydrogène, ou bien encore réaliser un cycle avec l'élimination de cette même molécule d'hydrogène. On peut encore modifier la chaîne carbonée en diminuant le nombre d'atomes de carbone. C'est le cas lors du craquage ou vapocraquage. Si on prend l'exemple de l'octane, on va pouvoir obtenir par craquage du butane et du but de N ou par vapocraquage deux molécules de but de N avec l'émission d'une molécule de dihydrogène. On peut aussi modifier la chaîne carbonée en augmentant le nombre d'atomes de carbone. La réaction entre plusieurs molécules carbonées peut conduire à un allongement de chaîne. Par exemple, si on prend les réactions d'alkylation, on va avoir du pentane plus le but de N qui va nous donner le 3-méthyloctane. On peut encore réaliser des réactions de polymérisation où là, on va additionner plusieurs molécules identiques. Ici, vous avez la molécule d'éthène qui va nous donner un polymère que l'on appelle le polyéthylène. D'autres transformations chimiques peuvent modifier le groupe caractéristique d'une molécule. Par exemple, l'oxydation ménagée de l'octane de ol par l'acide hypochloreux produit de l'octane de on. On transforme un alcool en une cétone. Il existe aussi des grandes catégories de réactions. Vous avez les réactions de substitution. Une molécule subit une réaction de substitution si l'un des atomes ou groupe d'atomes est remplacé par un atome ou un autre groupe d'atomes. On a aussi les réactions d'addition, où là, nous avons une molécule qui possède une double liaison et qui subit une réaction d'addition. Et cette double liaison se transforme alors en une liaison simple. Troisième catégorie de réactions, les réactions d'élimination, qui est en fait l'inverse de la réaction d'addition. Donc une molécule subit une réaction d'élimination si l'une de ces liaisons se transforme en une liaison double. On va alors éliminer une petite molécule et on va obtenir cette liaison double. Cela peut aussi se produire si on réalise un cycle. Voilà, donc nous avons abordé ici les transformations chimiques, nous avons abordé l'aspect macroscopique. Nous verrons lors d'une prochaine capsule l'aspect microscopique de ces transformations en chimie organique.